Bonsoir à tous. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 15 janvier, la grogne des personnels de l'URSSAF Midi-Pyrénées, un an après sa régionalisation. Les salariés protestent contre la surcharge de travail et la remise à plat de leurs accords locaux. Réaction de la communauté malienne à Toulouse suite à l'intervention militaire française au Mali. Enfin, quelles orientations pour la Novella 2013, la fête de la connaissance? Réponse dans cette édition. Un an après la régionalisation de l'URSSAF en Midi-Pyrénées, les 8 centres départementaux accusent le coup. Les nouvelles organisations du travail liées à une seule et même gestion régionale entraînent une surcharge d'activité pour les salariés, ayant pour conséquence des difficultés dans le traitement des dossiers et le mécontentement des cotisants. Exemple au service des très grandes entreprises qui cumulent les retards de traitement de dossiers depuis septembre 2012. On est censé leur fournir un bilan tous les mois de ce qu'ils ont déclaré. Normalement, jusqu'à maintenant, c'était quoi, dans les 5-6 jours qui suivaient à peu près qu'on le faisait. Et là, non, on est capable de leur donner 10 à 15 jours après, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Depuis plusieurs mois, les salariés réclament des embauches auprès de la direction, mais estiment ne pas être entendus. On nous annonce en comité d'entreprise qu'effectivement, il y aurait le site de Toulouse qui serait en difficulté, qui manquerait du personnel. Et les 7 autres sites, plus ou moins, seraient en sureffectif. Malheureusement, quand il y a des départs en retraite ou quand il y a des mutations dans les sites, on se retrouve toujours avec la même masse de travail à effectuer, mais avec moins de personnel. De son côté, la direction reconnaît une surcharge d'activité à Toulouse liée à l'évolution de la réglementation et non pas à la régionalisation. Surcharge compensée par des transferts d'activité dans d'autres centres départementaux. Il vaut mieux déplacer de l'activité que déplacer des agents. C'est ça l'objectif de nos réorganisations, de nos recherches d'efficacité. En fin de matinée, les grévistes ont pu exprimer leurs difficultés au quotidien auprès de la direction avant la signature fin mars de nouveaux accords collectifs. Reste à savoir s'ils obtiendront satisfaction. Au 5e jour de l'intervention franco-malienne contre les djihadistes d'Ansardim, d'Aqmi et du Moudjao, la communauté malienne de Toulouse, forte de 2300 personnes, semble reprendre espoir après un an de partition de facto du pays. Avec toutefois une petite pointe d'inquiétude, ce qui est logique puisqu'on est en guerre, en situation de crise, et inquiétude par rapport aux familles qui sont sur place. Beaucoup sont issus de familles dans le nord et beaucoup ont des parents dans l'armée malienne qui est aujourd'hui engagée au niveau du sol. Le pays n'avait jamais connu autant de problèmes politiques de ce genre-là. Donc pour les Maliens, c'est tout à fait nouveau et nous sommes tous sous le choc et nous prions tous pour que la solution puisse se régler le plus rapidement possible. On était tout le temps, on avait tout le temps peur pour nos parents, nos amis qui étaient là-bas, on les appelait tout le temps. On ne savait pas vraiment ce qui se passait puisque nous on était ici et il n'y avait pas vraiment de communication. Mais là, depuis qu'il y a eu l'intervention, on est un peu plus soulagés. La France, épaulée de ses alliés, compte mobiliser 2500 soldats au Mali. À Toulouse, la communauté malienne organisera dimanche une collecte de fonds de 10h à 16h au 128 avenue de Muret. Fonds destinés au peuple malien en proie à la guerre. Le plan Vigipirate a été déclaré niveau rouge renforcé. Dès hier soir en Haute-Garonne, 25 militaires, 36 gendarmes mobiles et 80 policiers CRS supplémentaires ont été mobilisés. Ce matin, la direction régionale des réseaux ferrés de France présentait ses vœux. C'est l'occasion de revenir sur l'agenda de la ligne à grande vitesse. Toulouse ne serait plus qu'à 1 heure de Bordeaux et Paris à 3h30. Le projet doit se faire en plusieurs étapes et devrait être mené d'ici 2019. Qu'en pensent les Toulousains? Nous sommes allés les interroger. Il passera par Bordeaux, je crois, la LGV. Et donc ça ne va pas du tout m'arranger, à moi en tout cas. Les lignes à grande vitesse, c'est TGV. Moi, je pense que ça a du bon parce qu'effectivement, c'est très rapide, on gagne du temps. C'est important pour les étudiants et tout. Ça leur permettra de voyager et tout, peut-être plus simplement. La direction Midi-Pyrénées des réseaux ferrés de France annonce une étude d'utilité publique. Elle débutera en septembre 2013. 400 km de lignes seront minutieusement étudiés. GPSO, c'est un seul projet, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, avec, je le répète, les aménagements, donc la bise à 4 voies entre Saint-Joré et Matabio à Toulouse et un petit peu la même chose à Bordeaux. Donc c'est un seul projet aujourd'hui, donc qui fait à peu près 12 milliards d'euros. Donc ce projet, il sera ensuite financé?
ça n'est pas de la responsabilité de RFF. Nous, je le répète, nous préparons l'enquête publique et ensuite nous aurons à conduire les travaux. L'approbation des derniers points de tracé est attendue dans les prochaines semaines. Les premiers travaux sont prévus pour 2017. Fin de la phase de dépollution sur le site de la cartoucherie. Après 2 mois, c'est au final 48 123 munitions qui ont été déterrées sur une superficie de 11 000 m². Le hic, c'est que ce site était censé déjà être nettoyé de tout obus. La mairie a engagé des procédures judiciaires contre GIAT et la préfecture pour ne pas avoir contrôlé cette opération avant la vente. Colomiers, nord-ouest de Toulouse, 35 000 habitants en dernier recensement INSEE, l'une des communes les plus attractives de l'agglomération toulousaine, une densité de population exponentielle due notamment à la présence d'Airbus, une commune qui s'étend donc et des frictions au sein de la municipalité en ce début d'année. Il est évident que la municipalité a très mal anticipé le développement démographique de la ville, qu'elle a contribué à favoriser par ailleurs, mais sans prévoir les équipements publics, notamment les écoles, pour pouvoir faire face à cette évolution, à ce développement. Et ce que dénonce Europe Écologie Les Verts, c'est le retard dans la construction de 2 nouveaux groupes scolaires à Colomiers, l'un dans le secteur du Garoussal, l'autre sur le nouveau quartier des Ramassiers. En attendant, les nouveaux élèves, 8 classes de primaire et de maternelle, seront accueillis dans des préfabriqués sur la base de loisirs du Cabirol. Réponse de la bergère au berger. Nous n'avons pas attendu Alain Réfalo pour travailler et pour anticiper la rentrée 2013 et la mettre en œuvre. Donc depuis septembre, le maire a mis en œuvre un groupe de travail partenarial avec des élus de différentes délégations, des parents d'élèves et les directeurs directrices des écoles élémentaires et maternelles de la ville. C'est effectivement des classes en modulaire, mais aujourd'hui on peut faire du modulaire de très bonne qualité, sachant que le site du centre de loisirs du Cabirol offre toutes les structures de restauration et de périscolaire, pour que les enfants puissent bénéficier d'un environnement favorable. La mairie précise qu'un service de ramassage scolaire sera assuré. Le groupe du Garoussal devrait ouvrir en 2013, celui des Ramassiers en 2014. Prochaine problématique, ces écoles auront besoin d'enseignants. Le rectorat a annoncé la création d'une centaine de postes supplémentaires dans l'académie. Combien à Colomiers ? Premier café Novella de l'année à l'espace Duranty, un rendez-vous destiné aux correspondants du festival dans les universités ou dans les laboratoires afin de leur permettre de suivre l'évolution de la programmation et d'élaborer des projets ensemble. La 5e édition de la Novella aura lieu du 27 septembre au 13 octobre. L'un des événements phares de ce festival sera le projet de Bruno Latour, Passion Gaïa. C'est-à-dire, que faisons-nous sur cette planète Terre? Quelle représentation en avons-nous? Et comment nous situons-nous non seulement comme humains, c'est-à-dire utilisant les ressources, mais comme terriens, c'est-à-dire nous considérons comme faisant partie de cette planète. Bruno Latour a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Gaïa Global Circus, qui sera présentée pour la première fois au Théâtre Sorano au début de la Novella. Autre temps fort de cette édition, un forum co-organisé avec Libération autour de l'énergie. L'ensemble des productions d'énergie aujourd'hui, sauf peut-être les marées, sont aujourd'hui présentes sur le territoire de Midi-Pyrénées et également des laboratoires importants, laboratoires d'environnement, le laboratoire Laplace, qui est un laboratoire N7, INP, Université, qui travaille sur ces questions-là, les énergies de demain, la maîtrise de l'énergie, la question des piles, etc. La programmation définitive de la Novella 2013 sera connue fin avril.